Bon, de toute façon, je vais te dire une chose que avant, en Union soviétique, il y avait la censure. Oui. Et on savait comment la détourner, là. On avait les méthodes. On écrivait un scénario, on tournait un autre. Ça, c'était le cas de Parajanov, de Gleb Pamphilov, de Tarkovsky, de Ilya Verbach, je ne sais pas, beaucoup de mecs. Alors, après, l'Union soviétique était explosée, il n'y a plus de censure, mais il y a, mais maintenant le cinéma en Russie et en Géorgie et partout veulent faire la concurrence à Hollywood. C'est encore pire qu'une censure, là. Bon, que le cinéma français est devenu, d'un côté, a perdu tout le classe là, qui était avant, de l'époque de Abel Gans, de Jean Vigo, de René Clair, de Carnet, de, je sais pas, bon, de Tati surtout. Ouais. Cette classe est perdue, ils sont devenus très intimistes là. Intimistes, elle aime Pierre, Pierre aime Marie, il y a un drame. Et c'est tout, là, c'est partout dans le cinéma français. Là. Ça veut dire qu'il n'y a pas ils ont perdu le côté métaphysique et le côté qui était la tradition française à partir de Montaigne, de Molière, surtout de Voltaire, là, ils ont tout perdu. Maintenant, ils font n'importe quoi, les petits films sur l'amour pas partagé, sur les drames des amoureux, voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est devenu très, très simple, simpliste. Voilà. Alors, faire un film en France, c'est mieux que faire un film, c'est beaucoup plus facile que faire un film maintenant en Géorgie. Mais le financement du cinéma français, ils sont habitués de financer tous ces petits films, comment vous dire, la petite musique de chambre, là, camérale, si tu veux, voilà. Et pour ça, moi je suis très inquiet pour la jeunesse de mes collègues qui terminent les grandes écoles de cinéma, Vaugirard, Fémis. Et on leur enseigne le grand classe de cinéma, mais ils vont tout de suite cogner sur l'impossibilité de réaliser leur idée. Là. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que la lutte est idéologique aujourd'hui. Idéologique et financée idéologiquement. Plus c'est primitif, plus c'est bien financé. Bon, il y a des types qui tournent les trucs sur, je sais pas, Astérix. Il y a encore un type qui fait le remake je sais pas, de Fanfan la Tulipe, il s'appelle Besson, là, voilà. Ça veut dire que plus il essaie de rivaliser avec les États-Unis, oui, plus il perd son visage, il perd l'originalité de la pensée, si tu veux, de la pensée, une vraie pensée qui était propre à partir des années Lumière là, en France, c'était une pensée qui était le plus important. Voilà. Maintenant, il y a les écrivains qui écrivent aussi les romans aujourd'hui, très intimistes. Voilà. Le niveau de Raymond Queneau, là, qui est un grand écrivain français, est oublié. Alors,
le niveau de Saint-Exupéry est oublié. Alors, il ne reste... Bon, je ne parle pas de Balzac, je ne parle pas de Maupassant, là, je ne parle pas de... Tout est balayé, tout est fini, dans la littérature aussi. Alors, tout ce qui se passe, la peinture est devenue primitive. Un cauchemar, là. Voilà. Et sur ce fond-là, il y a pour toute la France, il y a peut-être Jacques Rivette, Godard qui commence à faire les films étranges, plus en plus étranges, plus en plus mal formulés. C'est plus l'époque de la chinoise, c'est plus l'époque de vivre sa vie, c'est plus l'époque des chefs-d'œuvre qu'il a fait, comme, je sais pas, les films avec Belmondo et Steinbeck, voilà, bon. Alors, il y a des jeunes gens qui veulent faire le cinéma, mais ils n'ont pas de financement. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé en France, c'est que les grands crocodiles du cinéma ont imposé la nouvelle règle de financement. Avant, on pouvait payer le minimum syndical à toute équipe. Là. Maintenant, on n'a plus de droit. On n'a plus de droit. Il faut payer plein salaire à tous. Voilà. Comme ça, moi, j'ai perdu, par exemple, mes collaborateurs les plus chers qui étaient tout à fait d'accord de vivre en participant dans le financement de films et dans le revenu de films. Là. Alors, ils ont dit que, bon, ben écoute, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire là? La nouvelle loi qui était votée au Parlement leur impose de recevoir plein salaire. Par exemple, le plein salaire d'un électricien, c'est 8 000 € par semaine. Avant, il travaillait pour 2 000. En mettant le reste de ce qu'il n'a pas reçu dans participation dans financement de films. Maintenant, la loi lui interdit de faire ça. Et comme ça, même le niveau des techniciens a baissé. Il y a les techniciens au niveau de stagiaires là, avec qui on travaille. Ça veut dire qu'on les apprend le métier. Dès qu'ils ont appris le métier, ils seront de nouveau les professionnels qui vont recevoir la pleine salaire. Et c'est fini pour le cinéma. Si tu as un budget de 1 million ou 2 millions d'euros, c'est très difficile de payer plein salaire à tout le monde, là. Très, très difficile. Comme ça veut dire que d'un côté, idéologiquement, c'est nul, et de l'autre côté, techniquement, c'est impossible de travailler aujourd'hui. Maintenant, d'où ça vient, ce truc-là? Les propriétaires des salles en avaient marre, ils ont raison, de ce cinéma intimiste français, qui n'avait aucun succès là, en France. Alors, les enfants sont élevés sur la télévision, sur les séries américaines et les films hollywoodiens, et les salles sont pleines dès qu'il y a les films de Hollywood, et le goût du public a baissé aussi. Si aujourd'hui tu montres un film de Jean Vigo à cette jeunesse, ils ne vont pas aller le voir là. Si tu montres aujourd'hui le film de Abel Gance ou de René Clair à cette jeunesse, ça ne les intéresse plus. Oui. Ça les intéresse la violence, ça les intéresse un héros qu'on promettait qui est contre tout le monde, qui sauve le monde entier. Je ne sais pas, il s'appelle Eliminator, ou je ne sais pas quoi, une saloperie, quoi. Là, ouais. Et les enfants vont là-bas. Et c'est fini. Mais là, le Centre national de cinéma prend 11% de revenus des salles qui projettent les films.
Alors, les propriétaires des salles ont décidé de projeter que des films qui apportent l'argent. Alors, les films qui apportent l'argent, tu peux imaginer que c'est un niveau très bas. Voilà. C'est comme ça aujourd'hui. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile de tourner en France. Alors maintenant, tourner en Italie, c'est impossible. Cinecittà est fini. Elle est vendue aux Américains, là. Vendue à la télévision. Tout ce qui était le cinéma portugais indépendant, c'est terminé. Le cinéma espagnol, vous connaissez, parce que c'est un pire cauchemar, là. Alors, les Allemands, ils sont devenus très commerciaux. Ça veut dire que tourner en Allemagne, c'est pas possible. La Russie veut affronter Hollywood. C'est Mikhalkov, c'est les séries dégueulasses, mais grand public, soi-disant. Heureusement qu'en Russie, pour le moment, ils n'ont pas de succès. Alors, qu'est-ce qui se passe en Russie, là? Le public a commencé à aimer les films soviétiques anciens. Oui, des comédies drôles, douces, tranquilles, les films pas de films de propagande, mais les petites comédies, là, voilà, c'est ça. Ça veut dire que tourner en Russie, c'est impossible non plus. Seule chose à encourager espoir, parce que le cinéma georgien avait toujours une réputation d'un cinéma fort. Malgré qu'il y a les metteurs en scène comme Eldar Şenkela, Merab Kokochashvili, Lana Gogoberidze, voilà, qui ont créé ce cinéma-là, Tengiz Abuladze. Voilà, alors, il y a un petit espoir qu'avec très peu d'argent, en Géorgie encore, on peut faire le film, là. Le niveau technique en Géorgie est devenu très haut, là. Pourquoi? Parce que comme la Géorgie était un pays où ça coûtait pas cher, les étrangers sont venus en Géorgie pour filmer. Comme ça, ils ont formé un bataillon de techniciens en Géorgie qui sont parfaitement, qui connaissent leur métier, mais vraiment à haut niveau. Ça veut dire qu'en Géorgie, on peut filmer encore. Qu'est-ce qu'il va devenir quand petit à petit on va arriver au niveau de salles cinéma aujourd'hui, malheureusement européen? Après, on ne sait pas. Mais pour le moment, il y a des films, surtout les filles, qui tournent des très très beaux films, là. Les filles. Il y a 2-3 jeunes hommes qui ont fait des films remarquables. Bon, ben voilà, comme ça, on essaie de survivre. Merci beaucoup.